Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'interpolation de Lagrange. Et pour introduire, on va se poser deux questions. C'est quoi l'interpolation et pourquoi interpoler? Alors rapidement, pour décrire l'interpolation, c'est simplement remplacer une courbe pas très gentille par une courbe un peu plus gentille. Quand on parle de courbe gentille ou courbe pas gentille, il faut peut-être se remettre à l'époque où les mathématiciens n'avaient pas à disposition nos ordinateurs ou nos calculatrices. Donc les calculs naturels qu'ils pouvaient effectuer, c'était les additions, les soustractions, les divisions ou les multiplications. Et c'est ce genre d'opération que l'on doit effectuer lorsque l'on calcule l'image d'un point par un polynôme. Quand on parle de calculs pas très gentils, c'était plutôt des calculs qui concernaient des fonctions qu'on avait peut-être un peu plus de mal à maîtriser. Les fonctions cosinus, sinus, logarithme, exponentielle et d'autres types de fonctions. Pour ces fonctions-là, à l'époque, pour calculer la valeur d'un point par une de ces fonctions, on faisait appel à des tables, ce qui était vraiment fastidieux. Donc on retient l'idée principale, c'est d'imaginer qu'il est possible de remplacer ces courbes pas très gentilles par des courbes un peu plus faciles à manipuler. Et du coup, quand on se pose la question de pourquoi interpoler, c'est simplement trouver un moyen de remplacer des calculs compliqués par des calculs plus simples. On va donner un exemple. On va tracer une fonction pas très gentille ici, du style quelque chose comme ça, qui ferait comme ça, qui descendrait d'un coup, qui remonterait un petit peu pour redescendre, qui aurait des petits zigzags ici, et qui remonterait ici pour redescendre ici. Donc vous voyez cette fonction, on pourrait imaginer qu'elle soit à base d'exponentielle, de cosinus et de logarithme. Admettons que sur cet axe-là, on se représente les années. Donc ici on a par exemple l'année 0, d'accord. À gauche, on a les années avant la naissance de Jésus-Christ, et à droite, on a les années après la naissance de Jésus-Christ, d'accord. Et que cette courbe représente par exemple la population d'une ville donnée. On est intéressé par se demander le nombre d'habitants qu'il y a dans cette petite zone-là. Hop là, de là à là. Sauf que la fonction, on va imaginer, et je dis une bêtise, hein, c'est juste pour donner l'idée, qu'elle vaut ln d'exponentielle de cosinus de x. Et nous, on aimerait calculer le nombre d'habitants qu'il y a à l'année 1000. Donc on va mettre 1000 ici. Et donc l'idée, c'est qu'on aura calculé quoi? ln d'exponentielle de cosinus de 1000. Donc vous voyez bien, si vous n'avez pas de calculatrice à votre disposition, ça paraît compliqué. Maintenant, admettons qu'on ait un moyen d'interpoler, c'est-à-dire remplacer, du moins dans cette petite zone que j'ai délimitée en rouge, la courbe ici par une courbe polynomiale. On va la dessiner en bleu, par exemple. On va dessiner quelque chose comme ça, qui ferait quelque chose comme ça. Voilà. Donc ici, finalement, on a trouvé un polynôme, et ici on dira du second degré, ok, qui interpole cette courbe un peu compliquée en jaune. Donc vous voyez, c'est pas très précis, mais ça va nous permettre d'avoir une estimation du résultat qu'on recherche. Admettons que cette fonction qu'on a dessinée en bleu est pour expression moins, entre parenthèses, x moins 1000 le tout au carré, plus 3000. Donc on voit maintenant qu'au lieu, en acceptant qu'il y ait une petite marge d'erreur, de calculer ln d'exponentielle de cos de 1000, on va plutôt utiliser cette fonction polynomiale et on trouvera à peu près à l'année 1000 3000 habitants, puisque 1000 moins 1000 le tout au carré fait 0, il nous reste 3000. Voilà ce qu'on cherche à faire lorsque l'on interpole. Allez maintenant, intéressons-nous, et c'est important, à l'existence d'un tel polynôme, et puis à son unicité. On va rappeler le cadre. Il faut que la fonction qu'on cherche à interpoler ait certaines particularités. On va les écrire ici. On va partir avec une fonction qui est définie sur un intervalle fermé AB, qui va dans R, qu'on aimerait continue. Donc f est continue. Ah oui, pas très intéressant d'interpoler une fonction discontinue à l'aide d'un objet continu. On se donne maintenant n plus un point. D'accord? On se donne n plus un point et on va les appeler de façon naturelle x0, x1 et ce jusqu'à xn. Distincts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces n plus 1 point? Bah justement, on va chercher un polynôme qui en x0 passera par f de x0, qui en x1 passera par f de x1, et schématiquement on aura quoi? On va faire un axe pour vous éclairer, hop là, ici. Donc on va avoir tous nos points ici, nos couples de points, par exemple, x0 est là, d'accord? Notre fonction f est comme celle-ci, voilà, tac. F de x0 est là, donc on a notre premier point qui est là, on va le mettre en jaune. x1 va être là,
donc x1, donc f de x1 vaut 0. On va en prendre un troisième x2, hop là, et on a f de x2 ici, et on a un autre point, et on continue comme ça. Et on exige alors que le polynôme qu'on trouve, qui sera de degré, nombre de points plus 1, donc n plus 1, passe par tous ces points. Donc on aimerait que le polynôme soit quelque chose comme ça, hop là, par exemple, comme ça, et comme ça. Donc ça, c'est l'image. Donc on se donne n plus 1 point, x0, x1 jusqu'à xn distincts. Et notre objectif maintenant, c'est de réfléchir sur l'existence d'un polynôme Pn appartenant à Rn de x, c'est-à-dire à l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, dont l'indéterminé est x. Tel que on ait en chaque xi la valeur du polynôme en xi qui corresponde exactement à la valeur de la fonction au point xi, et ce, pour tous les i allant de 0 jusqu'à n. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il existe un tel polynôme? Et dans le cadre de l'existence d'un tel polynôme, ce polynôme sera appelé polynôme d'interpolation de Lagrange de f au point x0, et ce, jusqu'à xn. Alors pour l'existence, c'est simple. Comment on fait pour prouver que quelque chose existe? Ben, on le trouve. Donc, existence deux points. On va poser cette famille polynôme qu'on va appeler Li de x, Li de x, qu'on va définir de la façon suivante. C'est le produit des j différents de i du rapport des x moins xj divisé par xi moins xj, pour tout i compris entre n et 0. La première chose qu'on voit, c'est que Li de x est un polynôme qui appartient à l'ensemble Rn de x. D'accord? C'est bien un polynôme de degré n. De plus, on note aussi que Li de xj vaut 0 si i est différent de j, et Li de xj vaut 1 si i égale à j. Donc là, il suffit de remplacer et de regarder. Le numérateur est égal au dénominateur, ou dans le deuxième cas, au numérateur apparaîtra xj moins xj qui nous donnera 0. Et grâce à cette famille des Li de x, on prouve l'existence en posant Pn de x égale à la somme des i allant de 0 jusqu'à n des f de xi Li de x. Et ce polynôme est bien de degré n et prend les valeurs de f en chaque xi. Pour le voir, on peut essayer de voir sur la droite ensemble quelle serait la valeur par exemple de Pn de x2. Point d'interrogation. Alors, Pn de x2, il vaut quoi? Il est égal à la somme des i allant de 0 jusqu'à n des f de xi Li de x2. Très bien. On va décomposer la somme, on va trouver quoi du coup? F de x0, L0 de x2, plus f de x1, L1 de x2, plus f de x2, L2 de x2, plus f de x3, L3 de x2, etc. Hop là, etc. On regarde ensemble maintenant. Regardez. Li de xj vaut 0 dès que l'indice de x à l'intérieur est différent de l'indice sur le L. Ici, l'indice 0 étant différent de l'indice 2, on obtient ici la valeur 0. Et ça disparaît. Pareil pour le deuxième. Maintenant pour le troisième. La valeur de l'indice de x correspond à la valeur de l'indice de L. Et donc on est dans ce cas-là. Et on trouve 1. D'accord? Donc ici ça ne part pas. Et on trouve 1 pour cette valeur-là. 1 ici. Très bien. Et pour tout le reste, on aura à chaque fois des 0 qui apparaissent. Et à la fin, il nous reste bien f de x2. Ok? Maintenant, prouvons l'unicité de ce polynôme. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un polynôme différent qui respecte les conditions qu'on a mentionnées précédemment. Et comment on va procéder? On va supposer qu'il existe. Donc on va l'appeler Q de n. Soit Q de n, un polynôme de degré n, qui est aussi solution
de notre problème. Ok? Alors du coup, on a quoi? On a P de n de xi, ok, qui prend les mêmes valeurs que Q de n de xi et qui valent simultanément f de xi. C'était notre problématique. Donc si on considère un polynôme qu'on va appeler par exemple ici, si on posons le polynôme r de x qui serait égal à Pn de x moins Qn de x. Puisque r de x0 vaut Pn de x0 moins Qn de x0, qui valent finalement chacun d'entre eux f de x0 moins f de x0, qui nous donne 0. Donc on voit que si on répète ce procédé pour chacune des valeurs dxi, donc on va faire r de xi ici, ça nous donne Pn de xi moins Qn de xi, et on trouve de la même façon f de xi moins f de xi, ce qui nous donne 0. Donc on a un polynôme de degré n qui admet n plus 1 racine. Donc R admet n plus 1 racine. D'accord? Qui sont les x0, x1 et ce jusqu'à xn. Et dès lors, puisque R est un polynôme de degré n, il ne peut pas admettre n plus 1 racine, à moins que R soit le polynôme nul. Et donc R de x est nul, et du coup, Pn de x est égal à Qn de x. Et on vient de prouver l'unicité de ce polynôme. Et on peut conclure maintenant, on a l'existence et l'unicité, et on note le polynôme d'interpolation de Lagrange pour la fonction f au point x0 et ce jusqu'à xn est donné par P de n de x, qui est égal à la somme des i allant de 0 jusqu'à n, des f de xi, li de x, et voilà. Allez, petit exercice d'application pour vérifier si vous avez bien compris tout ce qu'on a décrit précédemment. Je vous rappelle, on avait pour n plus 1 point, un polynôme de degré n. Donc on s'attend ici précisément à trouver un polynôme de degré 3. Donc là, vous pouvez imaginer deux situations. Vous avez ces 4 points et vous voulez construire un polynôme qui passe par ces 4 points, ou comme je l'ai dit précédemment, vous avez une fonction assez dégueulasse, mais de laquelle vous avez pu extraire 4 données précises qui sont ces points, et au lieu de travailler avec cette fonction trop compliquée, vous allez l'interpoler par un polynôme du 3e degré, qui est lui beaucoup plus facilement manipulable. On rappelle la définition, on a donc ici un polynôme de degré 3, qui va s'écrire sous la forme des sommes des f de xi, pour les i allant de 0 jusqu'à 3, li de x, avec li de x qui s'écrivait produit pour les j différents des i, des x moins xj sur xi moins xj. Et ce pour i compris entre 0 et 3. Donc ici on a techniquement x0, f de x0, etc., x1, f de x1, et puis après x2, f de x2, et x3, f de x3. Allez, on est parti, et on va calculer ce polynôme d'interpolation. Donc on a P3, qui est égal à somme des i allant de 0 jusqu'à 3. On va commencer à 0, donc f dx0, L0, dx, plus f de x1, L1 dx, plus f de x2, L2 dx, plus f de x3, L3 dx. Très bien. On va remplacer L par son produit. On a f de x0 qui vaut 2, donc ça nous fait 2 fois L0 de x qui vaut produit des j différents de 0, des x moins xj sur x0 moins xj, plus 1 fois produit des j, cette fois-ci différent des 1, des x moins xj sur x1 moins xj, plus 2 fois L2 de x, ce qui nous donne ici produit des j différents de 2, des x moins xj sur x2 moins xj, et on finit avec le dernier 3 fois le produit des j différents de 3, des x moins xj sur
x3 moins xj. On trouve alors pour le premier 2 fois, ici on va faire varier j tant que j est différent de 0, et donc on aura du coup x moins x1, on commence le produit à 1, puisque j doit être différent de 0, donc on a x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3 au numérateur, et au dénominateur, on trouve du coup x0 qui lui vaut 0, donc 0 moins x1, facteur de 0 moins x2, facteur de 0 moins x3. Et on continue comme ça jusqu'au dernier, donc on a ici, pour le deuxième, pour le troisième, et on va écrire le quatrième qui va nous donner du coup 3 fois le produit, cette fois-ci j doit être différent de 3, donc dx moins x0, x moins x1, x moins x2, sur x3 qui lui vaut 3, moins x0, facteur de 3 moins x1, facteur de 3 moins x2. Allez, on se remet sur une nouvelle page, et maintenant, on va simplifier tout ce bazar. Donc on a du coup ici Pn de x qui vaut 2 fois, et on va remplacer les x1, les x2, les x3 par leur valeur. Donc ici on a quoi? On a bien x1, x2, x3, et ici ce sera x0. Ok? Donc ça nous donne du coup x moins x1 qui vaut 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Le tout divisé par 0 moins 1, facteur de 0 moins 2, facteur de 0 moins 3. Plus, et cette fois-ci je complète les pointillés, histoire que vous y voyez un petit peu plus clair, une fois, donc c'était f de x1 si vous préférez, une fois x moins 0, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, sur 1 moins 0, 1 moins 2, 1 moins 3. Donc on voit une correspondance ici et là, d'accord? C'est assez visuel et ça permet de ne pas trop s'embrouiller. Plus 2 fois x moins 0, x moins 1, x moins 3, sur 2 moins 0, 2 moins 1, 2 moins 3. Et on finit avec le dernier, plus 3 facteur de x moins 0, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, sur 3 moins 0, facteur de 3 moins 1, facteur de 3 moins 2. Vous prenez le temps alors de calculer les dénominateurs, vous effectuez les produits au numérateur, vous regroupez les termes de degrés ensemble, et vous obtenez à la fin moins 1 tiers de x cube plus 2x carré moins 8 tiers de x plus 2. Dès lors, ce que je vous encourage à faire, c'est quand même de vérifier que vous n'êtes pas planté dans le calcul, ça arrive à tout le monde. Donc on veut que ce polynôme en 0 donne 2. Donc on a 0, 0, 0, on obtient bien 2. On vérifie aussi en 1, moins 1 tiers plus 2, ça nous fait moins 1 tiers plus 6 tiers, donc ça nous fait 5 tiers. 5 tiers moins 8 tiers, moins 3 tiers, donc moins 1. Moins 1 plus 2 égale à 1. Et on fera de même pour le couple de 2 et le couple 3, 3. Donc le polynôme qu'on vient de trouver ici est notre polynôme d'interpolation de Lagrange. Allez, j'espère que ça vous aura éclairé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!